Le processus d'attribution des marchés publics au Bénin reste entravé par quelques maux dont la corruption qui met à mal les dépenses publiques. À tort ou à raison, plusieurs citoyens pensent que les marchés publics constituent un environnement de corruption et de non-respect des tests. Les marchés publics se révèlent alors comme étant l'un des défis majeurs et un véritable enjeu de la gouvernance économique au Bénin. C'est pourquoi, depuis octobre 2014, le réseau Social Watch Bénin met en œuvre le projet dénommé Les citoyens dans les marchés publics au Bénin, CMPB. Financé par Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, ce projet vise globalement à contribuer à la transparence et à la crédibilité des marchés publics au Bénin. Spécifiquement, il vise entre autres objectifs à favoriser les dénonciations des cas de malversation dans les marchés publics. Au nombre des structures mises en place par l'État et travaillant à la crédibilité du processus de passation des marchés publics figure l'Autorité de régulation des marchés publics, ARMP. Nous avons le rôle d'assistance aux autorités contratantes et à travers l'élaboration des tests. Nous avons le rôle de formation. Nous avons le rôle de vulgarisation des tests. Nous avons le rôle de la reddition des décisions sur des litiges non juridictionnels. Voilà un certain nombre de missions qui sont celles de l'autorité. Les organisations de la société civile telles que Social Watch ne cessent de multiplier des actions pour l'amélioration de la gouvernance économique. Elles sont, par la même occasion, sollicitées pour appuyer le dispositif mis en place par l'État. Depuis que ce processus a été lancé par ce projet appelé les citoyens dans les marchés publics, nous avons constaté une certaine ouverture du gouvernement à améliorer le système de passation des marchés. Nous avons constaté que nos textes en la matière sont assez bons, seulement que le système de répression n'est pas fort. Les textes en la matière sont appuyés par un dispositif de lutte contre la corruption qui présente aussi une faiblesse en matière de sanctions à appliquer aux contrevenants. Ainsi, Social Watch Bénin, dans son rôle de veille citoyenne, a mis en place une plateforme de dénonciation afin de recueillir les plaintes des citoyens en rapport au processus de passation des marchés publics. Pour ce volet, l'accent est mis sur les secteurs de l'éducation, la santé et les infrastructures routières. Nous avons mis en place une plateforme de dénonciation dénommée Témoins Kundétor. Et c'est cette plateforme aujourd'hui qui recueille les soupçons et les dénonciations de tous les citoyens à travers juste un message SMS et nous faisons les traitements. Un point fait au niveau de la plateforme fait état de 50 cas pertinents de dénonciation sur un total de 200 reçus. Justement, parlons de la plateforme Témoins Kundétor. Grâce à cette plateforme que nous avons mise en place en février 2015, nous sommes aujourd'hui à plus de 200 messages de dénonciation sur les marchés publics. Et si nous devons parler de la corruption en général, cette plateforme a outrepassé les statistiques que nous voulons parce que le projet était destiné à 3 secteurs, la santé, l'éducation et les infrastructures routières. Mais aujourd'hui, l'ampleur de la plateforme fait que les citoyens dénoncent même des cas de corruption et de malversation dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'environnement, et dans le secteur même de l'état civil. Donc, c'est une plateforme qui recueille aujourd'hui les cas de corruption sur la vie générale de l'administration. Les plaintes reçues par le biais des citoyens sur la plateforme proviennent de presque tous les départements du Bénin. Ces supposés cas de malversation font l'objet d'investigations par une équipe de Social Watch avant l'information du public
par le biais des médias. Le mécanisme de fonctionnement de la plateforme, c'est juste envoyer un SMS au 64 04 12 12. Le SMS atterrit sur une base de données à Social Watch. Il y a un traitement que nous faisons. On peut aussi dénoncer en envoyant un email à l'adresse électronique témoigne aussi @gmail.com. Le cas dénoncé portant sur la construction d'un module de classe plus bureau du directeur et magasin à l'école primaire publique de Boukouro à Sirandé est une illustration de l'importance de la plateforme de par le résultat obtenu à ce niveau. Ce cas a conduit Social Watch Bénin à informer le ministre des enseignements maternels et primaires qui a instruit ses services compétents pour diligence. Je parlais du cas de Sinandé. Nous avons reçu un message, une alerte, soit disant que à l'EPP de Boukouro, dans la commune de Sinandé, le gouvernement a commencé par construire un module de 3 classes plus bureau-magasin. Et subitement, la partie bureau-magasin a été supprimée. Un citoyen lambda, connaissant le numéro de dénonciation de la plateforme, a envoyé ce message d'alerte, ce que nous avons pris. Et nous nous sommes rabattus sur nos cellules de participation citoyenne pour nous faire la lumière. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une telle affaire comme ça? Et effectivement, d'après nos investigations, la partie bureau-magasin a été effectivement supprimée. Mais qu'est-ce qui a amené à supprimer la partie bureau-magasin? Et c'est là où c'est l'innovation de la plateforme. Sur instruction de Madame le ministre, le directeur de cabinet a réuni tous les coordonnateurs de projet pour savoir quel projet intervenait dans la zone. Ce qui a amené le coordonnateur du projet à venir à Social Watch pour encore s'imprégner du cas. Ce seul cas qu'un simple citoyen a dénoncé à Boukouro. Et ce cas nous a amené aussi à tenir une séance de travail avec le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet avec tous les techniciens, avec le DIEM, avec le directeur des infrastructures, équipements, de la maintenance du ministère des Affaires maternelles primaires. Donc, c'est dit que c'est un résultat et c'est une innovation qui permet aujourd'hui à tout citoyen, même s'il dénonce, même s'il a des cas de soupçon, et ne pouvant pas aller voir l'autorité, Social Watch peut prendre ce relais. On est là, entre-temps, il y avait une lettre qui a été écrite, n'est-ce pas, par la population. Et je rappelle d'abord que dans ce cadre-là, la commune de Sinandé est retenue pour abriter un certain nombre d'infrastructures scolaires. Alors donc, parmi les écoles qui ont été retenues, il y a l'école de Boukouro. La direction de l'équipement et de la maintenance au niveau du ministère de l'Éducation nationale et des enseignements maternels et primaires a un plan type d'infrastructure à construire au niveau des écoles. Et ce plan type comprend, n'est-ce pas, un module de 3 salles de classe plus magasin et bureau. C'est un plan type. Dans le cadre du programme, puisqu'on est en déficit de salles de classe, lorsque nous arrivons quelque part où il y a déjà un module construit, n'est-ce pas, avec bureau et magasin, donc ce n'est plus utile, n'est-ce pas, de construire encore le bureau et magasin qui est déjà pris par un autre programme. Et je crois que Social Watch a dit que c'est parce qu'ils ont constaté qu'au moment de l'implantation, que ça a été implanté. Donc on a fait une visite une première fois. Alors les sites ont été attribués aux entrepreneurs par la maîtrise d'ouvrage déléguée. Alors donc c'est ainsi que le site de Boukouro, les entreprises ont reçu, n'est-ce pas, le plan type. Mais le rapport qui mentionnait que Boukouro ne devrait pas bénéficier de bureaux et magasins, donc il n'avait pas ça. Et le marché avait été attribué comme ça. Alors nous, au moment où le ministère faisait, n'est-ce pas, les visites des chantiers, dans le cadre ordinaire que nous organisons pour essayer de voir comment les travaux évoluent, on a eu la chance, parce que c'était une chance, on a eu la chance de venir au niveau de cette école quand on a constaté que, parce qu'on avait déjà le rapport, n'est-ce pas, de notre mission, et on a constaté que ce site qui avait déjà bénéficié d'un module,
de 3 salles de classe, plus bureau et magasin. Alors, le second module qui est prévu comportait encore bureau-magasin. Donc, on s'est dit non, ce n'est plus possible. Donc, c'est comme ça, on a soutiré, n'est-ce pas, ce bloc qui comportait le bureau et le magasin du directeur. Mais qu'avons-nous constaté sur le terrain? Sur le terrain, la simple dénonciation de ce citoyen a permis de corriger un certain nombre d'irrégularités. Dans la commune de Niki, par exemple, l'entrepreneur qui avait en charge la construction des 2 modules de classe au CGE de Niki avait utilisé des feuilles de tôle usées. La mission conjointe Socio-Roche, MAMPS et la Banque mondiale a permis de se rendre compte qu'il y a une telle irrégularité. L'entrepreneur a changé les choses. L'entrepreneur, la Banque mondiale et le ministère lui a donné des instructions fermes le jour-là de changer. Et lorsque nous avons fait les investigations après pour voir, bon, qu'est-ce qu'est devenu les constats faits sur le terrain, ces feuilles de tôle ont été changées. Donc, c'est grâce au projet CMPB quand même que nous avons eu ces résultats. Il faut être en amont et en aval des passations de marché pour que nous n'ayons pas des éléphants blancs, pour que nous n'ayons pas, n'est-ce pas, le gaspillage des ressources des contribuables du Bénin et qu'on puisse comprendre effectivement que nous avons le souci d'avoir le développement. Les citoyens qui, par le passé, étaient réticents, surtout quand il s'agit de dénoncer, se donnent de plus en plus à l'exercice afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans les marchés publics. On a fait bonne science de travail avec les gens, il faut que les gens s'imposent pas de gros problèmes, mais on est quand même satisfait que les populations assurent la veille. Ce qui est un élément important. Si ça peut être comme ça dans tous les villages, je crois que bon, on serait sûr que les investissements que nous sommes en train de faire